Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, votre émission est consacrée au 45e jour de l'opération Bordure Protectrice. Après de nombreuses trêves et plusieurs violations de cessez-le-feu par le Hamas, les roquettes et les bombardements ont repris. On fait le point tout de suite dans cette édition. Et on commence avec cette vidéo qui a été diffusée il y a plusieurs semaines sur la chaîne palestinienne Al-Aqsa. Aujourd'hui, au lendemain de la trêve, c'est sur la toile qu'elle est vivement partagée. Les terroristes d'Al-Qassam, la branche armée du Hamas, s'adressent à Israël et menacent, comme à leur habitude, de ne pas laisser le pays vivre en paix. Une vidéo publiée par Memri TV. Regardez. مفاجآت القسام لم تتوقف عند حفر الأنفاق التي عرضتها قناة الأقصى وقناة الجزيرة، ولم تنتهي عند أسر الجنود، بل وصلت إلى أبعد من ذلك بكثير. 7 أغسطس، وفيما كانت القوة العسكرية الصهيونية تضرب برا وجوا وبحرا على قطاع غزة، كان أبناء القسام يضربون تل أبيب وحيفا وما جاورهما من بلدات فلسطينية مختلة. وآخرون مستمرون بتصنيع صواريخ بديلة لديها القدرة على ضرب العمق الصهيوني وبدقة متناهية، صواريخ تعوض النقص جراء الإطلاق اليومي لها، فيما يبرز هنا M75 كمثال ويجهز للانطلاق. زعمت قيادتكم الخاسرة أنهم قد دمروا قدراتنا الصاروخية، ولكن رغم العدوان ما زال التصنيع مستمر من الورش إلى الميدان. Et ce n'est pas la seule vidéo que l'on a pu voir sur Memri TV. Une autre vidéo qui a été publiée il y a un mois est aussi partagée aujourd'hui sur Internet. Il s'agit du porte-parole du Hamas qui confirme ce que la branche armée vient de dire. Regardez. هذه خزعبلات صهيونية وحلم يتمنى فيه الاحتلال أن نعيش في أمن وأمان لمدة 10 سنوات. نحن سنبقى ندق مضاجع الصهاينة إلى أن يرحل آخر صهيوني من أرضنا الفلسطينية. فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. أي تهدئة هي تهدئة مؤقتة، هي تهدئة مرحلية، لا نتحدث عن تهدئة طويلة الأمد ولا نتحدث عن اتفاق سلام في ذلك. والتهدئة تعني في قاموس المقاومة الاستعداد للمعارك القادمة، وستبقى مقاومتنا في التطوير وفي التصنيع وفي تضخيم ترساناتها العسكرية وفي صناعة عناصر مفاجئة جديدة في المعارك القادمة إلى أن يرحل العدو الصهيوني عن كامل أرضنا وترابنا بإذن الله سبحانه وتعالى. Et la nouvelle a été confirmée, les Iraniens ont lancé une cyberattaque contre Israël, une attaque qui a eu lieu pendant l'opération à Gaza. Selon les officiels de la défense, eh bien, ce piratage était une des attaques les plus massives constatées jusqu'ici. Selon Arutz Time, la chaîne d'information israélienne, les cibles étaient principalement des sites web et des systèmes civils. Les réseaux d'infrastructures militaires ou nationaux n'ont pas été touchés par ces attaques. Aucun dommage significatif n'a été causé. Cependant, l'armée et le gouvernement restent très vigilants et mettent tout en œuvre pour protéger leur site Internet. Et puis l'État islamique a affirmé mardi avoir décapité le journaliste américain James Foley dans une vidéo que les internautes essayent de faire disparaître à l'aide d'une campagne en ligne. Le y montre un homme masqué, entièrement vêtu de noir. Il s'exprime en anglais avec un accent britannique et semble procéder à l'exécution du journaliste. Vous le voyez sur cette photo. James Foley était un reporter expérimenté. Il avait été enlevé en novembre 2012 alors qu'il était en Syrie. Dans cette même vidéo, l'homme menace d'exécuter un autre journaliste américain, son nom Steven Sotof, si le président américain Barack Obama ne mettait pas fin aux frappes aériennes. Et sur la toile, on se mobilise pour rendre hommage à James Foley. Le directeur de l'AFP a déclaré être horrifié par la diffusion de cette vidéo. Son collègue, le journaliste Jeb Boone, lui, a lancé un appel sur Twitter pour inviter les internautes à ne pas visionner ces images d'horreur. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag #ThisMediaBlackout est partagé en masse. C'est un appel au respect de la mémoire de ce journaliste. Les internautes cherchent aujourd'hui à montrer des images du journaliste et de son travail pour oublier ces images d'horreur. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Agence 1948, une agence de communication spécialisée en e-marketing, une agence qui aide les nouveaux immigrants à réussir leur entrée sur le marché israélien. On regarde.
stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face, yeah. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir deux charmantes demoiselles. Bonjour Sarah Fedida, vous êtes chargée de communication. Sophie Guérin, vous êtes conseillère en marketing. Donc la première question que je vais vous poser, c'est à vous Sarah. Comment ça fonctionne tout ça et comment vous est venue l'idée de créer Agence 1948 ? Bonjour. Donc 1948 est issu de l'union de deux sociétés de marketing, l'agence Getit, spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications mobiles, et l'agence MySocialPro, spécialisée en marketing digital et community management. L'union de nos compétences et de nos valeurs sionistes nous a amenés à construire et à développer l'agence 1948. Donc c'est le bébé. C'est le bébé. L'agence 1948, I24, c'était en Israël au service de l'information. L'agence 1948 est à Israël au service de la communication. Nous sommes une agence de communication et de marketing qui aide les nouveaux immigrants et anciens immigrants à développer leur activité professionnelle en Israël. Et de quelle façon vous le faites, Sophie? Vous allez peut-être pouvoir me répondre. Oui, je vais vous répondre. Alors, on commence par le début. C'est-à-dire que le début, quand quelqu'un a une volonté dans n'importe quel domaine, industriel ou autre, ou service, de monter sa boîte en Israël ou de se développer ici en Israël, on commence par faire une étude de marché. C'est-à-dire qu'on va étudier qui est la cible ici en Israël et où on va devoir placer cette affaire, ou en tout cas, on va les aider. Donc, on va les accompagner dans cette première phase qui est très importante. Ensuite, on va développer nos outils de communication, on va mettre en place un plan de communication avec l'aide de Sarah, un plan de communication. On va donc développer les outils, on va les réaliser, ces outils, et ensuite on va accompagner. Quel type d'outils? Ça se passe sur Internet? On a l'offline et le online. Donc on va avoir tout ce qui est sur Internet, comme vous dites exactement, un site Internet, une application, toute l'utilisation des réseaux sociaux, mais on va avoir également tout ce qui peut être papier, catalogue, charte graphique, carte de visite, etc. Tout ça, donc, parce qu'il faut tout. Quand on arrive en Israël, on arrive sur un nouveau marché. Donc on arrive sur un marché d'abord en hébreu, on va commencer par là, c'est une autre langue, mais c'est également un autre mode de consommation, donc un autre mode de communication. Donc on va les accompagner. C'est quoi aux gens qui arrivent ici? D'apprendre l'hébreu ou de passer par vous justement pour trouver quelque chose qui leur permettrait d'avoir une activité? Alors, apprendre l'hébreu, c'est une chose qu'on doit de toute façon faire de façon personnelle, parce qu'on vient, quand on veut vivre en Israël, c'est bien évidemment quelque chose qu'on doit faire pour soi. Alors ça prend plus ou moins de temps en fonction de chacun, souvent de l'âge aussi. Bien sûr, pour nous avons cette expérience. Plus de 15 ans sur le marché israélien, on a suivi son évolution, ses fluctuations, comme on voit ce qui se passe, ça fluctue. Donc automatiquement, effectivement, on connaît bien ce marché et on s'est donc adapté un produit à une clientèle qui est nouvelle finalement, qui est la clientèle israélienne, qui est nouvelle pour cette nouvelle migrant, c'est une nouvelle clientèle et nous on la connaît bien. D'accord, et aujourd'hui qui fait appel à vous? Vous avez plus de Français, d'Anglais, d'Américains? Alors tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de venir en Israël, ressent le besoin de venir s'installer en Israël ou de mettre un pied déjà en Israël. Avec une alia croissante, on a remarqué sur les 2 derniers mois, depuis le début de la guerre, plus de 5000 aliotes en provenance d'Europe et des États-Unis. Donc, on a affaire à des clients principalement aujourd'hui européens, mais qui visent à se diversifier au niveau des États-Unis principalement. Et on parlait tout à l'heure des services que vous proposiez. Est-ce que vous pensez déjà à d'autres services ou d'autres... Alors, on a un nouveau projet aujourd'hui. Voilà, c'est un projet. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, 1948 était dans l'objectif d'aider les personnes qui arrivent en Israël. Aujourd'hui, et face à la situation actuelle, nous allons aider des sociétés qui exportent en Israël, des sociétés israéliennes qui exportent à l'étranger. Donc ça marche dans les deux sens. Voilà, pour développer et défendre l'image de marque de ces sociétés israéliennes qui sont malheureusement très critiquées et boycottées à l'étranger. Voilà. Donc on voudrait travailler ça, c'est très important pour nous. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une nouvelle page se tourne chez Microsoft puisque Steve Ballmer ne siégera plus au conseil d'administration 6 mois après avoir laissé sa place de PDG à Satya Nadella et quelques jours après avoir obtenu le feu vert de la NBA pour le rachat des Clippers, une franchise de Los Angeles. Ballmer, trop occupé, a décidé de démissionner de son poste. Face au taxi, Uber recrute un ancien conseiller vedette de Barack Obama. Travis Kalanick, le fondateur et patron d'Uber, emprunte souvent le vocabulaire des campagnes électorales. C'est dans cet esprit qu'il vient de recruter David Plouffe, directeur de campagne, puis conseiller de Barack Obama. L'homme vient d'être nommé au poste de vice-président en charge des questions politiques et de la stratégie de la société.
YouTube Music Key, voilà comment devrait s'intituler le prochain service musical payant de Google. D'après le site Android Police, YouTube Music Key devrait coûter $10 par mois et 10 € en Europe. La plateforme permettrait d'obtenir l'accès à plus de 20 millions de titres sans publicité. Il sera aussi possible d'écouter des titres hors ligne et pour son lancement, YouTube proposera 30 jours d'essai sans obligation d'achat. Fan du jeu Flappy Bird, vous allez être heureux. Le développeur vietnamien lancera jeudi une nouvelle version de son jeu irritant sur Fire TV. Swing Copter, ce sera encore plus difficile que son grand frère. Le personnage se déplacera verticalement, un jeu qui sera gratuit et que l'on attend avec impatience. Et on parle maintenant de ces salles de cinéma qui testent un nouveau système. Ça se passe en Chine. Ce système propose aux spectateurs de commenter un film en direct et leur message s'affiche. Pour cela, il suffit aux spectateurs d'envoyer un SMS qui s'affiche sur le film ou sur un deuxième écran. Selon le site The Nanfang, cette expérimentation va contre courant puisqu'en général, lorsqu'on est au cinéma, on nous demande d'éteindre nos téléphones portables. Mais le but est d'attirer le jeune public chinois, trop habitué à son deuxième écran et qui ne supporte pas rester trop longtemps sans communiquer. Ce système était déjà disponible pour la télévision, et bien pour le cinéma, c'est une nouveauté. Allez, je vous propose tout de suite de passer à l'œil du net. Et on vous l'avait promis, la rédaction d'i24 News a demandé hier au président de la chaîne, Franck Meloul, de relever le défi de l'Ice Bucket Challenge, un défi qu'il a relevé et que je vous propose tout de suite de découvrir. Daniel, we are okay? No. Okay, bye-bye. The i24 News teams have nominated me for the Ice Bucket Challenge. I accept. According to the rules, I must nominate 3 others to take the ice bucket. So I nominate Prime Minister Benjamin Netanyahu, President Mahmoud Abbas, President Abdel Fattah el-Sisi. Gentlemen, I challenge you to take the ice bucket like I'm doing, and also to donate money to charity. I confirm, it's very cold. Thank you. Et puisqu'on parle de ce Ice Cube Bucket Challenge, après les stars, eh bien, le président d'i24 News, les sportifs et les hommes politiques, eh bien, on a sélectionné pour vous le meilleur des ratés dans une compilation 100% Internet qui buzz en ce moment. Regardez. Oh, I did not mean that. Oh, shit! You missed! Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. En attendant, on se quitte comme tous les jours en musique avec un joli cover, Doll of Me. À très bientôt. What would I do without your smile? Drive me in you kicking me out. You got my head spinning, you know I can't spin you down. What's going on without a beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright.